Alors Dieu m'a donné la bonne santé. Dieu a donné la bonne santé à mon âme. Si je suis dans l'église dénommée Yahvé Rapha, je suis à la place où Dieu voudrait que je sois et je rends grâce à Dieu pour ça. Je vous dis merci pour votre accueil. C'était le pasteur Sylvain. Avec le pasteur Sylvain, nous avons fait les études ensemble. Et docteur Serge Damandara, alors le docteur Serge était nos aînés. Alors eux sont partis et nous aussi nous avons fini nos études. Alors j'ai décidé de revenir au Burkina. Pasteur Sylvain et le pasteur Sylvain est reparti en France. Mais nous étions toujours en connexion. Et chaque année, il vient nous visiter. Alors, mais quand il venait nous visiter, Dieu a fait grâce. Il a vu une de nos sœurs et par la grâce de Dieu, ils se sont mariés. Voilà, et tout va bien. Effectivement, là où ils sont, le ministère est vraiment puissant. Notre prière que Dieu l'utilise pour qu'il soit un canal de bénédiction pour nous ce soir. J'aimerais dire à chacun qui est ici dans cette assemblée, alors tu es dans la bénédiction de Dieu. Que la bénédiction de Dieu demeure avec nous. Au nom de Jésus. Voilà. Quel orateur, le président démarre. Alors je vais le permettre en même temps de présenter l'orateur et de tous ceux qui sont là. Mais la semaine prochaine, le 4. Alors le 4. Docteur Wadre né italien Watka. Et le docteur Wadre qui vient ici avec un Italien. Vraiment il prie. Alors amène tes enfants, tes petits-fils, même l'enfant qui est dans le ventre là, on va imposer la main sur le ventre et prier. Et Dieu fera encore quelque chose. Alors comme ce qu'il fera ce soir. Je vous donne le micro. Quand il y a un micro, présenter. Ok. Alors, c'est un ancien de l'église du pasteur Sylvain. Alors, il a déjà fait le Bénin en Afrique et c'est la première fois qu'il vient au Burkina Faso. Et depuis qu'il est là, on a déjà travaillé ensemble. Non, il n'est pas venu pour voir le pays, il est venu pour servir. Hier, nous étions dans une église où on a prié jusqu'à presque 13 heures. Il y a encore un autre endroit où on était de 15 heures à 17 heures. Et ce matin, on était dans un établissement où on a encore prié jusqu'à 12 heures. Et c'est votre part de le recevoir ce soir. La sœur Marie est la sœur du pasteur Sylvain. Alors, Marie, c'est pasteur Sylvain Bamton. Donc, veuillez vous tenir debout. Merci. Voilà. Elle était déjà là en février 2024. Alors, février 2024, autrement dit, c'est la deuxième fois qu'elle vient au Burkina. Et aussi, c'est une femme qui prie. Et qui exhorte. Alors, et que le nom de Dieu soit loué. Voilà. Nous sommes aussi accompagnés par mon premier fils. Alors,
Voilà, il vient ici pour la première fois, mais le docteur le connaissait depuis, je ne savais pas. Oui. Pipi. Avec moi. Alors, Alors, donc il est en train de finir l'université, donc que le nom de Dieu soit loué. Mais voilà, Voilà, donc peut-être il faut vous tenir debout pour que tout le monde vous voit. Alors, donc c'est l'ancien Bernard. Alors, quand c'est Bernard, Bernard Ford. Bernard Ford. Voilà. Yeah. Merci bien. Ok. Voilà, c'est fini. C'est formidable. Voilà. Ok. Ok, donc nous allons recevoir le serviteur de Dieu. Ce que Dieu a mis sur lui, qu'il puisse partager avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je ne sais pas si le micro marche. Peut-être ça va se régler. Ok. Ok. Si on m'entend, vous m'entendez bien? Ok. Nezabre. Bonsoir. Marawana. Comment vous allez? Ok. Baka Wenam. Gloire à Dieu. Baka Wenam. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci pour votre accueil. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci au pasteur Serge Gandema. Voilà, c'est une joie de le revoir et de voir qu'il est toujours en forme et qu'il a encore le feu pour Jésus. Et je remercie toute l'église, l'équipe des anciens. Voilà pour leur accueil. Soyez bénis pour le Dieu ici à Ouagadougou. Voilà, c'est une joie d'être au milieu de vous. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. 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 Voilà. En tout cas, vous avez les salutations de mon épouse et de nos deux enfants, ainsi que de l'église en France. Voilà, comme ça a été dit, je suis venu accompagner. C'est mieux de servir Dieu en équipe que de servir seul. C'est une force et c'est important. Je crois que Dieu nous appelle, nous tous, à servir en équipe. Dieu ne veut pas appeler que des soldats, mais Dieu veut appeler une armée. Alléluia. Alléluia. Dans l'armée, il y a des généraux, mais il y a aussi des soldats qui doivent être à leur poste. Parce que Dieu leur a donné une mission. Vous voyez, lorsqu'on voit dans le livre de Josué, Josué était assis et il attendait seulement. Et il est dit que devant lui, l'ange de l'Éternel est venu le chercher. Vous voyez, il y a des moments où Dieu vient chercher son armée. Et il venait les amener pour une guerre. Pour combattre pour Jéricho. À un moment, Dieu vient lever Gédéon. Et il dit, Gédéon, tu es un guerrier. Je t'ai appelé à servir Dieu. Lève-toi. Sors de tes activités. Dieu a un message pour vous ce soir. Dieu a un appel pour vous ce soir. Il veut lever une armée. Il veut lever des généraux. Il veut lever des combattants. Il veut lever des guerriers. Et il te dit, quelles que soient tes activités, regarde.
Regarde, il y a le roi des rois. Il y a le Seigneur des seigneurs qui t'appelle à le servir. Est-ce que c'est pas plus important que toutes nos activités? Le roi de gloire t'appelle à le servir. Le roi de gloire t'appelle à s'engager dans son armée. Et il veut t'envoyer. J'ai pas entendu amen. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu cherche, c'est une armée en marche. Une armée en marche. Dieu veut que nous nous levions. Est-ce que vous avez déjà vu une armée qui fait la guerre et qui est assis et qui attend? On ne combat pas assis. Mais Dieu nous appelle à nous lever. Dans la vie chrétienne, il y a différentes étapes. Quand tu viens de naître de nouveau, tu es un bébé dans la foi. Tu viens, tu t'assois sur les genoux du pasteur. Et tu es là. Et le pasteur prend soin de toi. Mais si tu viens tous les dimanches, si tu viens à l'église et que tous les dimanches tu es assis sur ses genoux, à un moment le pasteur va dire non. Tu ne peux pas toujours être assis sur mes genoux. Tu dois toi aussi te lever pour l'œuvre de Dieu. Dieu t'a appelé à marcher. Dieu t'a appelé à te lever. Parce qu'il a une œuvre pour toi. Vous voyez, nous sommes appelés ensemble à marcher. Nous avons tous un rôle. On a tous besoin les uns des autres. Nous sommes une armée, des soldats qui se rassemblent pour combattre ensemble. Et ce que tu fais va déterminer la force et la capacité de l'armée. Parce que l'ennemi cherche à rentrer par des brèches. C'est pourquoi on doit faire corps. On doit être unis. Parce que si on laisse des failles, l'ennemi va rentrer. Alléluia. 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 Donc c'est important. Il y a différentes étapes. Et on ne peut pas rester seulement assis et qu'on s'occupe de nous. À un moment, tu es bébé dans la foi, mais tu dois commencer à te lever et à commencer à faire des pas. Même si au début, ce n'est pas facile, mais c'est comme ça que tu vas grandir et te lever pour grandir en maturité. Alléluia. 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 Et un jour, le pasteur va dire, ça, lui il peut prendre ma place. Lui il peut servir. Car il a grandi. Et il peut se reposer. Parce qu'il a des combattants qui se sont levés là où lui a pleuré. Maintenant d'autres vont prendre la place. Et lui il va dire gloire à Dieu. Alléluia. 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 Vous savez quand il y a une armée qui combat, l'armée qui combat, ce ne sont pas des hommes et des femmes qui font n'importe quoi. Lorsque Jésus passe dans la parole de Dieu, il voit un homme, une femme. Ils sont assis dans leur vie de tous les jours. D'autres étaient pêcheurs de poissons. D'autres avaient leur activité de tous les jours. D'autres même étaient mendiants au bord de la route. Ils demandaient de l'argent. Et ils étaient comme ça. Mais voici que Jésus passe. Et Jésus leur dit, ne reste pas assis, mais suis-moi. Et commence une marche. Cette marche, c'est la vie de disciples. Des soldats doivent avoir une vie disciplinée. Une vie engagée. Une vie qui ne regarde pas les autres faire, mais qui eux-mêmes se mettent en marche. Et qui sont engagés.
C'est la marche du disciple. Une armée de disciples. Dieu veut lever une armée de disciples. Voyez, quand on circule ici à Ouagadougou, si on passe à côté des casernes de l'armée, là où il y a des camps militaires, est-ce que vous voyez les militaires en train de faire la fête? Vous les voyez, ils se lèvent tôt. Ils sont en train de courir. Ils sont en rang armé. Chacun a sa place. Parce qu'il doit avoir une vie disciplinée. Dieu te dit, suis-moi. Être chrétien, c'est suivre Jésus-Christ. Ce n'est pas dire de venir seulement à l'église, mais c'est de suivre Jésus et d'essayer de vivre comme lui. Parce que le disciple doit être comme son maître. Tu ne peux pas dire je suis disciple si tu ne ressens pas à Jésus. Regarde la vie de Jésus. Parce que c'est le chef de l'armée. Et c'est à lui que tu dois chercher à ressembler. Et lorsque tu vas commencer à marcher, le Saint-Esprit va venir sur toi. Et la gloire de Dieu va venir. Et petit à petit, tu vas être transformé à son image. De gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. 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 Tu ne dois pas chercher à ressembler au pasteur, mais tu dois ressembler à celui qu'il porte en lui. À Jésus. Et quand tu vois le caractère de Jésus, quand tu vois Jésus en lui, tu dis c'est à ça que je veux ressembler. Tu n'es pas comme le pasteur. Tu ne pries pas comme lui, tu ne parles pas comme lui. On est tous différents, mais on a tous Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. L'important quand on se met en marche en tant que disciple, une armée de disciples, c'est de marcher dans une voie de liberté. Vous voyez, il est dit dans l'évangile de Luc. Dans Luc chapitre 15, verset 22. Lorsque dans cette histoire du fils prodigue, lorsque le fils revient vers le père, il est dit que le père l'a vu, il l'a pris dans ses bras et il lui a mis des chaussures aux pieds parce qu'il était pieds nus. Dans cette histoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui étaient à l'époque pieds nus étaient esclaves. Les esclaves marchaient pieds nus. Mais le père lui met des chaussures aux pieds parce qu'il veut lui montrer qu'il est à nouveau fils dans la maison. Ça veut dire en tant qu'armée de Dieu, nous sommes une armée de disciples, mais nous sommes aussi une armée de fils de Dieu. Une armée de fils de Dieu libres. Tu n'es plus amené dans une vie d'esclavage, mais dans une vie de liberté. Amen. Ta relation avec Dieu doit être une vie libre. Tu n'es pas esclave de Dieu, mais tu es fils et fille de Dieu. Alléluia. 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 Vous savez, moi, pendant un temps dans ma vie, lorsque j'apprenais à marcher avec Dieu, je craignais trop Dieu. Dans le mauvais sens. Il y a crainte de Dieu dans le bon sens, mais il y a crainte de Dieu aussi dans le mauvais sens. Vous voyez, j'étais toujours en train de me poser des questions.
Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ci? Et j'avais la crainte dans mon cœur. Mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Il a dit, il nous a donné l'esprit Abba Père. Tu es son fils, sa fille. Son esprit est en toi. Et il t'appelle dans une voie de liberté. Sois libre avec lui. Ne t'enferme pas dans une religion. Ne t'enferme pas dans des choses qui vont te bloquer. Et tu vas devenir esclave d'une religion. Non. Tu es fils et fille de Dieu. Aimé du Père. Avance avec liberté. Il a mis des chaussures à tes pieds. Et tu t'avances. Et parce que tu sais que ton Père t'aime. Et qu'il a prévu des bonnes choses pour toi. Et que tu es en sécurité. Il va te guider. Il va te montrer la voie. Parce que tu es confiant. Parce que ton papa t'aime. Et que tu ne crains rien. Alléluia. 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 Je suis aimé de Dieu. Je n'ai pas de crainte de dire est-ce que je suis toujours en train de faire les bonnes choses, de désobéir, non. Ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Soit simplement dans l'écoute de son esprit. En toute simplicité. Et il va te conduire. Alléluia. Alléluia. Vous savez la différence entre un esclave et un fils? L'esclave n'a pas d'héritage. Dans la maison de son maître. Il peut servir. Il n'a pas d'héritage. Mais le fils a un héritage. C'est pour ça qu'il va dire au fils prodigue, rentre dans la maison. Regarde, tout ce qui est à toi est pour toi. Tout ce qui est dans la maison, c'est pour toi. Dans la maison de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu, tu peux être chrétien, mais ne pas rentrer dans ton héritage. Vivre comme un esclave. Des fois, on regarde les autres. Des fois, je suis comme ça moi aussi. Ah, je dis, lui, il vit ça. Elle vit ça. Et pourquoi moi non? Lui, il se marie. Pourquoi moi, je ne me marie pas? Lui, il prie pour les malades. Ils sont guéris. Moi, je prie pour eux, ils ne sont pas guéris. Et on regarde comme ça. Et on dit, pourquoi lui? Vous savez, quand on réagit comme ça, on a une mentalité d'esclave. Parce que l'héritage de ton frère et de ta soeur, c'est ton héritage aussi. Ce qui est à lui est à toi aussi. Il faut simplement que tu rentres dans la maison de ton père et que tu te serves. Car c'est pour toi aussi. Mais si tu as une mentalité d'esclave, là, tu ne pourras pas rentrer dedans. Ceux qui peuvent rentrer dans l'héritage, ceux qui savent que Dieu les aime pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils font. Alléluia. 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 Donc rentre dans la maison du Père. Tu as ces chaussures qui te permettent, en tant que fils et fille de Dieu, de bénéficier de ce qui est à tout le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu as le même héritage que le pasteur, non? Ou est-ce qu'il est écrit dans la Bible que les pasteurs, que les responsables ont un autre héritage que nous? Alléluia. Alléluia. On a une fonction différente, un rôle différent, mais on a tous le même héritage. Alléluia. 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 Quand on marche comme ça, l'armée de Dieu marche. Donc on a dit c'est une armée de disciples. Une armée de fils et de filles de Dieu. Mais l'armée de Dieu aussi
Elle doit marcher dans la lumière. Elle doit marcher dans la lumière. Parce que la lumière, c'est une arme du combat spirituel. Les ténèbres ne supportent pas la lumière. Dieu est le Père des lumières. Jésus est la lumière du monde. Nous sommes des enfants de lumière. Alléluia. 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 C'est une âme puissante dans le combat spirituel. Car les ténèbres sont démasquées. Lorsque nous brillons. Alléluia. Alléluia. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 7. Il est dit. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de son péché. Une armée qui marche dans la lumière. Tu ne peux pas te joindre à l'armée de Dieu. Si tu as un pied dans la lumière, et en même temps tu vas avoir un pied dans les ténèbres, ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'à un moment, Satan ne va pas te louper. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit dans ce verset que si nous sommes en communion avec Dieu qui est dans la lumière, parce que nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ est efficace pour ceux qui sont dans la lumière. Mais tu ne peux pas vivre une vie dans le péché et dire à Jésus de te purifier de son sang. Si tu ne viens pas dans la lumière pour être purifié, mais si tu restes caché dans la vie des ténèbres, le sang de Jésus n'a aucune efficacité. Tu pourras mettre sur ta voiture le sang de Jésus. Tu pourras mettre des autocollants partout sur le sang de Jésus. Mais si tu marches dans les ténèbres, s'il y a des choses que tu caches, des choses secrètes que tu ne veux pas montrer, que tu ne veux pas confesser, le sang de Jésus-Christ ne peut pas t'atteindre. Tu dois amener tes péchés dans la lumière. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez, il y a des personnes qui ont des combats dans leur vie. Et qui disent, tu dois faire attention. Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui ne restent pas cachées? Dans ma vie, j'ai toujours fait attention. Quelles que soient les choses que j'ai pu faire. On est tous des hommes. On a fait des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Des choses même qu'on ne peut même pas dire ici. Parce qu'elles ne glorifient pas Dieu. Mais j'ai cherché quelqu'un de confiance. Et je dis voilà. J'ai fait ça. Et je veux demander pardon à Dieu. Je me repens. Prie pour moi. Parce que je vais amener ça à la lumière. Je ne veux pas que ça reste caché. Alléluia. 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 Marcher dans la lumière. Ça, c'est l'armée de Dieu. Parce que c'est une arme du combat spirituel. Et Dieu nous a appelés chacun de nous à être des enfants de lumière, à briller dans ce monde. Parce que comment nous, si nous ne brillons pas, qui va briller dans ce monde? Dans ta vie, dans ta manière de parler, dans la manière dont tu gères ton argent, dans la manière dont tu travailles. Toutes ces choses-là font que l'armée de Dieu brille. Par ce que tu fais, par ce que tu vis. Alléluia. 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 Alléluia.
Est-ce que vous croyez que c'est seulement ici que la lumière peut briller? La lumière brille dans ton travail. La lumière brille dans ton foyer. Parce que tu manifestes qui est Christ. Parce que tu manifestes son caractère. Et nous sommes une armée de lumière qui brille dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Il y a une personne qui est réveillée en tout cas. Alléluia. Alléluia. Il est dit dans la parole de Dieu que lorsque le peuple de Dieu s'était mis en marche, il est dit dans le désert, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, il est dit qu'ils sont mis en marche et que leurs chaussures ne se sont point usées. Leurs vêtements ne se sont point usés. Ça veut dire qu'il y avait une telle gloire sur eux. Cette nuée qui les accompagnait, la présence même de Dieu faisait qu'ils étaient continuellement renouvelés. Qu'est-ce qui va renouveler le peuple de Dieu? Qu'est-ce qui va renouveler le peuple de Dieu? Qu'est-ce qui va renouveler l'armée de Dieu? La présence de Dieu. C'est pourquoi l'adoration, c'est pourquoi la louange doit prendre toute la place au milieu du peuple de Dieu. Parce que Dieu siège au milieu de son peuple. Et la gloire de Dieu descend lorsque son peuple adore et le loue. Et alors on est renouvelé. Et nos chaussures ne s'usent pas. Si tu es fatigué dans le combat, si tu es fatigué dans ta marche avec le Seigneur, reviens simplement à sa présence. Sa présence, c'est une présence surnaturelle. Elle te renouvelle. Il est dit, ceux qui placent leur confiance en l'Éternel renouvellent leur force. Ils ne se fatiguent point. Ils sont comme les jeunes gens. Ils courent parce qu'ils sont renouvelés. Place ta confiance en l'Éternel. Reçois ce renouvellement. Je prie que sa gloire descende sur vous. Est-ce que vous soyez renouvelés? Je renouvelle l'armée de Dieu dans ce lieu. Et que sa gloire vous précède. Alléluia. 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 Barak Wenam. Gloire à Dieu. Dans Ephésiens 6, verset 15, il est dit, mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Alléluia. Mettez à vos pieds. Dans Ephésiens 6, il dit toutes les armes. Et il dit l'armée de Dieu. Elle doit être bien chaussée. Elle doit avoir à ses pieds le zèle du chaussure de l'évangile. Il doit y avoir un feu dans vos pieds. Une armée ne peut pas rester statique. Elle doit être continuellement en marche. Car Dieu l'appelle à conquérir. Il est dit, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que conquérants. Par celui qui nous a aimés. Alléluia. Alléluia. Les chaussures qui sont à tes pieds, ce sont des chaussures de feu. Le Saint-Esprit doit faire que tes pieds se mettent en marche. Quand on se convertit, quand on devient chrétien, au début on bouge partout. Il y a le feu dans nos pieds. Et puis petit à petit, oh, c'est plus difficile d'annoncer l'évangile. Petit à petit, on commence à se décourager. Et puis le feu qui était dans nos pieds, finalement, on commence à se décourager. C'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas? Vous voyez, il y a pas longtemps, Dieu me disait,
Resserre tes chaussures du zèle. Des fois, on se décourage parce qu'on veut partager l'évangile. Et on ne nous écoute pas. On nous méprise. On a du mal parfois à partager l'évangile. Mais Dieu veut t'encourager ce soir. Il veut que le feu brûle à nouveau dans tes pieds. Il veut renouveler ta marche. Il veut qu'ici, dans ce lieu, une armée soit zélée pour annoncer l'évangile. Parce que dehors, les ténèbres ont leur action. Mais nous n'allons pas rester passifs. Car nous avons une arme à nos pieds. Dieu nous a donné l'autorité pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi, pour écraser les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Parce que l'armée de Dieu se lève. Les ténèbres commencent à trembler. Parce que le roi de gloire, l'Éternel des armées, il s'avance au milieu de son armée. Et sous ses pieds, la terre commence à trembler. Parce qu'il est le roi de gloire, celui qui combat pour toi. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ton combat. C'est son combat. C'est son combat. Le chef de l'armée marche devant nous. Il marche devant nous. Et son manteau est de couleur du sang. Parce qu'il a triomphé. Alléluia. 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 On ne combat pas pour la victoire, mais on combat dans la victoire de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix pour nos vies. Il a désarmé les puissances, les dominations. C'est pourquoi dans les lieux où tu dois rentrer, lorsque tu vas sur ton lieu de travail, tu dois prendre autorité et tu dois dire: ce lieu, cela m'est donné. Je suis soldat de Dieu. Nous sommes l'armée de Dieu. Dieu nous a l'autorité, le pouvoir. Pas un esprit de crainte, de timidité, mais un esprit de puissance, un esprit d'amour, un esprit de sagesse pour répandre l'évangile au milieu des autres. Alléluia. 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 Marche avec autorité. Marche avec autorité. Nous sommes des guerriers et nous sommes envoyés. Que le roi de gloire se lève dans cette ville. Que le roi de gloire se lève dans cette église. Et que les puissances et que les dominations commencent à trembler. Que tout ce qui vient pour agiter le monde spirituel, que tout ce qui vient pour nous intimider, nous faire peur, commence à trembler. Parce que le Dieu dans lequel nous croyons a dit: vous ne craignez rien, il ne vous fera aucun mal, rien ne pourra vous nuire. Si tu crois dans celui qui t'a envoyé, si tu crois dans celui qui t'a donné l'autorité, tu verras sa gloire. Alléluia. 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 C'est pourquoi, lorsque tu as des combats, lorsque la nuit, tu fais des mauvais rêves, lorsque la nuit, tu as des combats spirituels, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te lever et dire: sous mes pieds, il y a l'autorité pour marcher sur l'ennemi. C'est pourquoi je t'écrase maintenant. Je t'écrase maintenant. Ceux qui viennent me combattre, j'ai reçu le pouvoir, l'autorité. C'est pas moi qui dois fuir. C'est pas moi qui dois reculer. Mais c'est toi qui dois fuir au nom de Jésus. C'est toi qui dois fuir au nom de Jésus. Alléluia. 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 Que le feu brûle à nouveau dans vos pieds. Que ce feu commence à saisir vos pieds. Que
Que le zèle renouvelle vos pieds. Que vous puissiez mettre en marche. Et que ce feu commence à se propager. Et que ce feu commence à contaminer d'autres. Et que le feu du Saint-Esprit commence à embraser une génération ici dans le nom de Jésus. Je prie pour que le feu de l'évangile brûle encore plus fort dans ce pays, dans cette ville, et qu'il y ait un renouveau spirituel, qu'il y ait un renouveau, parce que la parole de Dieu déclare qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu veut t'encourager. Dieu veut t'encourager parce qu'il voit ta fidélité. Il voit ta persévérance dans ta famille, dans ton quartier, dans ton travail. Il a vu ton cœur qui veut partager l'évangile. Dieu veut t'encourager à nouveau. Mets à nouveau les chaussures du zèle de l'évangile. Il veut t'encourager dans ton zèle. Dieu ne veut pas te condamner. Même si tu dis je ne suis pas arrivé, je ne sais pas comment faire. Dieu ne te condamne pas. Alléluia. Alléluia. Mais si on vient à l'église, c'est parce qu'on est à l'école. On est là pour apprendre à évangéliser. On est là pour apprendre à prophétiser. On est là pour apprendre à chasser les démons. Parce que après, ici c'est l'école, mais dehors c'est la vraie vie. Et c'est là que Jésus nous attend. C'est là que Jésus nous attend. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus a envoyé ses disciples, il leur a dit quoi? Il a dit je vous envoie. Dans l'évangile de Luc, il les envoie. Il dit, je vous envoie 2 par 2. Priez pour les malades. Chassez les démons. Dites le royaume de Dieu est ici. Dites le royaume de Dieu est ici. Et voici ce qu'ils ont dit. Ils sont revenus. Et ils étaient dans la joie. Ils ont dit, oh, Jésus, lorsqu'on a marché, lorsque l'armée de Dieu s'est levée, lorsque les disciples se sont transformés en guerriers de l'Éternel, et que l'armée de Dieu s'est mise en marche. Parce que le chef de l'armée, Jésus les a envoyés. Ils sont revenus. Et ils ont dit, voici même les démons étaient soumis en ton nom. Et Jésus a dit, voici, je voyais Satan tomber du ciel. Vous voyez ce que tu fais sur terre, ça a une répercussion dans le monde spirituel. L'armée de Dieu s'est mise en marche. Satan est tombé. Lorsque l'armée de Dieu se met en marche, dans le monde spirituel, il y a une répercussion. Il y a un impact. Il y a quelque chose qui déstabilise l'ennemi. Là où lui, il avait établi son pouvoir. Et il s'est dit, ah, moi je tiens ici. Je tiens ici, c'est mon droit. Ça m'appartient. Mais toi, quand tu commences à te lever, tu commences à le déstabiliser. Parce que tu te mets en marche. Et tu commences à prier. Et tu dis au nom de Jésus. Là où tu as ton droit, Satan, je coupe ton droit. Je coupe ton droit. Lorsque tu annonces l'évangile à Jésus, tu lui prends une âme de son royaume. Et lui, il est déstabilisé. Et il sait que son heure n'est pas loin. Parce que plus nous annonçons l'évangile, plus Satan tremble. Parce qu'il sait que sa fin va venir. Parce que le roi de gloire avance avec son armée. Et plus nous annonçons l'évangile, plus le retour de Jésus devient proche. Parce qu'il s'avance au milieu de son armée. Et l'armée de Dieu va s'avancer dans la fin des temps. Ça va être la moisson finale.
qui va annoncer le roi de gloire. Et les signes, les miracles vont se manifester comme jamais. Parce qu'il a dit dans les derniers temps, j'enverrai mon esprit. Il y aura l'esprit prophétique comme jamais qui va se manifester. Et la gloire de Dieu va être révélée. Alléluia. 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 Parce qu'il est dit dans Romains que la création soupire après la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Alléluia. 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 Vous voyez ce que Dieu attend? C'est ce que le monde attend, ce que la terre attend. Il est dit dans Romains, ce n'est pas la révélation des pasteurs. Parce qu'un pasteur, il ne peut pas faire l'œuvre tout seul. Le pasteur ne peut pas annoncer l'évangile là où toi tu peux le faire. Il ne peut pas aller prier pour tous les gens que toi tu as autour de toi. Alléluia. Alléluia. Mais lui, il t'apprend. Tu reçois. Tu libères. Tu reçois. Tu libères. Parce que c'est l'œuvre de Dieu à laquelle nous sommes appelés. Et Jésus dit, la moisson est grande. Mais Dieu cherche des ouvriers. Dieu cherche son armée. Dieu veut lever son armée. Dieu veut lever son armée. Dieu veut lever son armée. Dieu cherche des cœurs qui pleurent avec lui. Dieu cherche des hommes et des femmes qui crient avec lui et qui ont son cœur. Vous savez David, il est dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi c'est l'homme selon le cœur de Dieu? C'est parce que lui, il faisait les guerres de l'Éternel. Il ne combattait pas pour son royaume, mais pour Dieu. Fait les guerres de Dieu. Nous avons tous nos combats dans la vie. Peut-être toi tu combats pour le mariage. Tu combats pour le travail. Tu combats, il y a des combats, on a tous nos combats dans la vie. Mais n'oublie pas que le combat des combats, c'est la guerre pour Dieu. C'est le royaume de Dieu. C'est notre priorité. Cherche le royaume de Dieu et toute chose va être donnée par-dessus. En priorité, sois un soldat de Dieu. Les gens de ce monde se battent pour l'argent. Les gens de ce monde se battent pour avoir des maisons. Et nous, pourquoi on se bat? Alléluia. 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 On va se lever, on va prier ensemble. Alléluia. Alléluia. Shaka baba baba rashekete baba baba rokotoko rashekete mama mama rokotoko seke mama mama rakata shekete baba 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 seye mama mama rashekete baba baba rashekete mama 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 sho rokotoko rashekete mama 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 sheka baba baba rakat shekete baba baba rokotoko rashekete. Vous savez, il est dit dans Ézéchiel, Ézéchiel 37 ou 47, je ne sais plus. Il a dit, voici, il y avait des ossements. 47. 37. Ézéchiel 37. Il y avait des ossements. Et il dit à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements. De ces ossements, une armée est née. J'aimerais te dire ce soir, ce que je vois dans le monde spirituel, c'est comme dans ta vie. Il y a comme des choses, c'est comme la mort t'a atteint. C'est comme dans ta vie, il y a une partie de ta vie comme spirituelle. De ta vie chrétienne qui est comme morte.
Mais l'esprit prophétique ce soir va redonner vie à ce qui semblait mort. Dieu a levé une armée au travers de ces ossements qui étaient là. La vie de Dieu va reprendre. La vie de Dieu va reprendre. La vie de Dieu va reprendre. Je prie pour vous maintenant. Nom de Jésus. Levez vos mains s'il vous plaît. Je prie. Je prie pour vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Là où la mort était venue dans ta vie, là où les choses se sont comme bloquées, arrêtées. Peut-être tu t'es arrêté de prier. Peut-être tu t'es arrêté de marcher dans ta vie chrétienne. Peut-être tu t'es arrêté de lire la Bible. Tu t'es arrêté de venir à l'église. Il y a des choses, des domaines dans ta vie où c'est comme la mort t'a fait. Mais maintenant, je prophétise dans ta vie. L'Esprit de Dieu, par son souffle, va te donner la vie. Va te donner la vie. Reçois cette vie maintenant. Que le souffle de Dieu te renouvelle maintenant. Le souffle de Dieu te renouvelle maintenant. Qu'il y ait un nouveau baptême pour toi. Le baptême de l'Esprit. Et que le feu du Saint-Esprit te consume à nouveau. J'appelle l'Esprit du renouveau en vous. L'Esprit qui relève son armée. L'Esprit qui relève les guerriers dans le feu du Saint-Esprit. Et que tu te mettes à prophétiser. Que tu te mettes à marcher avec le feu du Saint-Esprit. Recevez le feu. Recevez le souffle. Recevez le souffle. Recevez l'Esprit de Dieu de renouveau dans votre marche. Qu'il ramène la vie. Qu'il ramène la vie. Qu'il ramène la vie. Qu'il ramène la foi. Qu'il ramène le zèle. Qu'il ramène la passion. Qu'il ramène l'audace. Qu'il y ait un renouveau dans ta marche. Et que l'armée de Dieu soit de feu et d'esprit. Soit de feu et d'esprit. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vais prier maintenant que tes pieds, le zèle soit renouvelé. Le zèle de l'évangile. Et que le feu commence à brûler. Tu vas commencer à sentir dans tes pieds. Tu vas sentir le feu sous tes pieds. Il y a quelque chose qui va commencer à brûler dans tes pieds. C'est le zèle de l'évangile qui commence à brûler. C'est le zèle qui commence à être ramené dans ta marche. Dieu veut renouveler son armée. Dieu veut renouveler ses combats. Reçois ce feu dans tes pieds maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois ce feu maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tes pieds commencent à brûler maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ses pieds commencent à brûler maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le feu de l'évangile descende à vos pieds. Et que vous puissiez vous mettre en marche avec l'autorité, avec le pouvoir du feu du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Amen. Amina. Tu vas commencer à prier maintenant. Dans tes combats, tu vas dire maintenant, je marche sur la puissance de l'ennemi. Tu vas parler aux esprits qui te combattent. Et tu vas leur dire, j'ai reçu l'autorité et le pouvoir. C'est pourquoi maintenant je t'écrase. Tu ne peux plus me toucher. Je te foule aux pieds maintenant. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Commence à marcher maintenant. Commence à écraser maintenant. Écrase maintenant. Tout qui te fait la guerre maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Commence à marcher. Commence à marcher. Commence à marcher. Karasheka baba baba baraka sheka baba 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 yere shokoro kotetere baba 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 yoro shokora ke baba 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 shokora mawatabaya saira raba baba shekente pride miyas kanto pride as kabab rabada baya shete faidi bidibin
Alléluia. Que les démons commencent à trembler dans ce lieu. Que tout esprit commence à trembler et à fuir. Dans le nom de Jésus-Christ, ce lieu maintenant, tu dois quitter. Tu dois quitter les vies. Tu dois quitter les situations. Dans le monde spirituel. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, par l'autorité, par le pouvoir, j'écrase maintenant tout pouvoir de l'ennemi maintenant. Que je lève contre moi maintenant. Que je lève maintenant contre ma race maintenant. Dans le nom de Jésus. Payas iti preidas kaba. Rabawa shabarabai. Periamaya saira. Shotoko rabawantaraba. À Dieu. Barkwena. Vous voyez, dans le monde spirituel, alors si du nous pourra, lorsque l'armée de Dieu se met en marche, il y a des choses que nous ne voyons pas ou que nous ne comprenons pas. Des fois, il y a des choses que tu ne comprends pas qui te bloquent. Parce que c'est là que Satan a établi son armée. Il y a des autels. Il y a des fétiches. Il y a des choses par lesquelles Satan te tient. Mais quand tu commences à prier comme ça, ces choses, c'est comme tu leur mets des secousses. Dans le monde spirituel, ça commence à être ébranlé. Et plus tu vas commencer à marcher, à combattre, à un moment, c'est comme Jéricho. La forteresse est tombée. Parce qu'ils ont marché 7 fois. Je ne leur ai pas dit une fois. Mais il leur a dit 7 fois. Tu dois marcher dans la guerre que Dieu t'appelle à faire. Jusqu'à ce que ce qui te tient, jusqu'à ce que là où Satan a son armée, là où il y a des choses qui te tiennent lié, ça doit fléchir. Ça doit fléchir. Ça doit fléchir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour ceux qui sont malades. Alléluia. Alléluia. Ceux qui sont malades, là, allez vous avancer. Avec les frères et sœurs ici, on va prier pour vous. Simplement recevez la prière, on vous impose les mains. Vous regagnez votre place. On a confiance que dans le nom de Jésus-Christ, il guérit simplement. C'est agir. Et on laisse Dieu agir. Vous mettez un par un, vous vous avancez. On prie pour vous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. S'il y a des personnes qui sont malades, que les gens qui sont malades, s'il vous plaît. Ok. Dans le nom de Jésus, merci Jésus, tu es guéri maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu es le Dieu tout-puissant. Maintenant, je confesse le nom de Jésus pour prier. Le Dieu qui guérit maintenant sur toi, toute maladie qui n'est pas de Dieu, je confesse la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Toutes les chaînes qui te tiennent captive, que la main de Dieu se pose sur toi et que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ. J'ai prié, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, l'onction sur toi, maintenant, au nom de Jésus-Christ, il te guérit. Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Maintenant, l'onction qui descend maintenant. La puissance du Saint. Au nom de Jésus, maintenant, je confesse la puissance de Dieu qui guérit ta vie. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur pour la guérison de ma soeur. Je confesse par l'autorité du nom de Jésus-Christ une guérison, une restauration totale de sa vie. Amen.
Merci Jésus pour la puissance de Dieu sur la vie de ma soeur. Je confesse la guérison de son corps dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu descends. L'onction du Saint-Esprit sur toi maintenant. Sois restauré, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour la puissance de Dieu sur la vie de ma soeur. Je confesse la guérison maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Jésus, sois guéri maintenant au nom de Jésus. Que la main de Dieu se pose sur toi et que tu sois libéré de tout mal au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ton onction maintenant libérée au nom de Jésus-Christ. Je déclare la puissance de Dieu sur toi au nom de Jésus-Christ. Tout mal, tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie soit brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Je confesse le Dieu qui te guérit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ maintenant. L'onction. Au nom de Jésus, le Dieu qui guérit maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit, sois libéré maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il descend. L'Esprit de Dieu. L'onction du Saint-Esprit qui guérit ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus, le nom de Jésus qui guérit ta vie. La puissance de Dieu sur toi maintenant. Au nom de Jésus, tout ce qui te tient captif soit brisé dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, l'onction qui guérit maintenant. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Libère maintenant au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu sur toi. Hey, c'est caillé, nom de Jésus, maintenant. Nom de Jésus, l'onction. Il touche ta vie. Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, soit restauré. Et tout ce qui n'est pas de Dieu, je dis ça, quitte. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, qu'il soit libéré. Libéré maintenant par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Maintenant la puissance de Dieu sur toi. Au nom de Jésus. Je déclare la guérison et la restauration. L'onction sur toi. L'onction de Dieu maintenant qui descend. L'onction de Dieu qui descend maintenant. De libérer de tout. Hey! C'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Puissance de Dieu sur toi maintenant. Au nom de Jésus. L'onction. Qui brise les chaînes de toute maladie maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je libère la guérison, la restauration pour ton corps, pour ton âme et ton esprit maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus pour la guérison, la restauration. Dans la puissance du nom de Jésus-Christ sur la vie de ma soeur, je confesse le nom de Jésus qui guérit. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui guérit maintenant. La puissance de Dieu sur toi au nom de Jésus. Sois libéré de tout mal, de toute douleur. Je confesse le nom de Jésus-Christ sur ta vie. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie soit brisé, renversé maintenant. Que l'onction de Dieu descende sur toi, que tu sois guéri de tout mal au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le Dieu qui guérit. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit, tu touches. Maintenant, l'onction. Au nom de Jésus. Chaka Baba, le nom de Jésus. Pour l'enfant, c'est pour le bébé. Au nom de Jésus, Seigneur, tu guéris cet enfant. Je déclare la puissance du nom de Jésus-Christ, cet enfant. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans son corps soit brisé. Merci pour la guérison, la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, guérison, restauration par la puissance de Dieu maintenant sur toi. Reçois au nom de Jésus-Christ. Maintenant, l'onction sur toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare une guérison, une restauration de ta vie au nom de Jésus-Christ maintenant. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Shaka baba 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 rakaye baba. Shoro koto koto ko baba baba baba. Nom de Jésus. Shaka baba baba baba. Puissance de Dieu sur ton nom de Jésus. Karakataka le tout.
Soyez encouragés, fortifiés. Gardez précieusement ce que Dieu a fait ici. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de son esprit. Que Dieu vous fortifie. Soyez vraiment bénis. Merci pour votre accueil. Que Dieu permette qu'on puisse se retrouver encore. Je remercie encore l'église, le pasteur Serge. Et j'aimerais demander au missionnaire Bernard Fort de venir prier pour finir. Prière de clôture. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité Seigneur. Pour tout ce que nous avons vécu ce soir avec toi. Merci Seigneur parce que tu es présent. Toujours lorsqu'on marche avec toi Seigneur, tu es présent Seigneur. Et vraiment Seigneur que je prie que pour tout ce qui a été donné ce soir par toi au travers de la bouche de Sylvain Seigneur, que tout cela puisse germer dans les cœurs. Que ça ne soit pas seulement des pensées intellectuelles, mais que ces choses-là puissent descendre dans vos cœurs. Et je prie que vous puissiez grandir dans la foi, que vous puissiez vous emparer de cette nature, de cette autorité que nous avons en Jésus-Christ. Et je prie que cela puisse germer en vous et que vous puissiez grandir en maturité et aussi que vous puissiez grandir en nombre. Ce qui est important, c'est que
les hommes et les femmes qui se perdent à l'extérieur puissent entendre aussi les paroles de l'Évangile, les paroles de la bonne nouvelle, et que vous puissiez grandir en nombre. Voilà. Merci Seigneur. Merci. Je bénis cette assemblée, Seigneur, et j'appelle vraiment la prospérité en maturité, en nombre, Seigneur. Merci Seigneur que bientôt cette église soit trop petite pour accueillir vraiment tous ceux qui viendront dans la foi, qui viendront te rencontrer, Jésus. Vraiment, je bénis ce peuple qui est là, Seigneur. Je bénis tes enfants, tes filles, tes fils, Seigneur. Et que tu puisses te révéler à eux, non pas comme qu'ils ne puissent pas se sentir comme des esclaves,